Bonjour à tous pour cette vidéo introductive en fait au nouveau chapitre, le chapitre 9, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Ouais, chapitre 9, qui va porter en fait sur la mécanique des fluides, sur la description des fluides. Donc en fait ici je vais vous introduire un petit peu l'activité que vous aurez à faire, je vais pas la faire pour vous, je vais juste vous expliquer un petit peu ce que vous allez devoir utiliser, notamment un petit site internet, vous allez voir à gauche, où en fait on va introduire ici un nouveau domaine de la physique. Vous savez que j'aime bien vous rappeler que la physique, en fait, c'est bien une matière, mais il y a énormément de domaines dans la physique, vous le savez sûrement, l'astrophysique, la mécanique, hein, ce qu'on a fait un petit peu dans le chapitre précédent, la mécanique des fluides, ce qu'on est en train de voir là, thermodynamique, il y en a plein. Sachez vraiment que ce sont des domaines qui sont très distincts les uns des autres, hein. Les gens qui sont spécialistes d'un domaine, parfois ils ont le même niveau que vous dans les autres domaines, j'ai envie de dire, hein, par exemple. Un spécialiste en astrophysique, il est peut-être aussi bon que vous en mécanique des fluides, par exemple. Donc voilà. Donc aujourd'hui, nouveau chapitre, mécanique des fluides. En fait, on va essayer de comprendre un petit peu comment se comportent les fluides et comment est-ce qu'on peut les décrire. En fait, on va voir qu'il y a plusieurs types de grandeurs qui permettent de décrire des fluides, que vous connaissez déjà, température, pression, mais il y en a d'autres. Déjà, pour rappel, qu'est-ce que c'est qu'un fluide à quel état de la matière ça correspond? Alors pour vous, ce que vous devez vous dire, c'est qu'un fluide, qu'est-ce que c'est? C'est soit un liquide, soit un gaz. Okay, c'est tout ce qui n'est pas solide, en gros. Même s'il existe d'autres types de fluides plus particuliers, nous, ce qui va nous intéresser dans ce chapitre-là, c'est les liquides et les gaz. Et on va s'intéresser particulièrement à ça. Donc en fait, dans cette première partie, on va essayer de voir quelles sont les grandeurs qui permettent de décrire un fluide, quelles sont toutes les grandeurs qui permettent de décrire un fluide, et comment elles se comportent l'une par rapport à l'autre. Vous allez voir qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Par exemple, on peut pas... on va voir par exemple que température et pression sont liées d'une certaine manière, on ne peut pas les changer comme on veut. Donc ça va être le but de cette activité-là. Donc les objectifs de l'activité, c'est identifier les grandeurs macroscopiques de description d'un fluide et identifier le lien entre les grandeurs macroscopiques et microscopiques. Alors pour rappel, ça veut dire quoi macroscopique? Ça veut dire quoi microscopique? Macroscopique, c'est tout ce qu'on peut observer à l'échelle humaine, ce que j'ai envie de dire presque à l'œil nu, quoi. Tout ce qui décrit des objets qui ont une grande taille. Par exemple, imaginez un verre d'eau, voilà, et que vous voulez comprendre le mouvement de l'eau dans ce verre d'eau. Vous le secouez par exemple, et bien là vous êtes en train de faire une description macroscopique, parce que le verre d'eau, c'est quelque chose qui est grand, qui est composé d'un très grand nombre de molécules d'eau, vraiment très grand nombre de molécules d'eau, et vous allez vouloir décrire son mouvement dans son ensemble. Donc là on parle de description macroscopique. Ensuite, si on veut rentrer dans le détail, si maintenant on prend un microscope et qu'on zoome sur ces molécules d'eau et qu'on regarde beaucoup moins de molécules d'eau, par exemple, qu'on regarde comment une molécule d'eau se comporte l'une par rapport à l'autre, ou bien quel est le lien entre le mouvement d'une molécule d'eau ou de 2-3 molécules d'eau et la température, par exemple, là on est en train de faire une description microscopique, parce qu'on est en train de regarder, comme si on regardait avec un microscope, comment se comportent les molécules à très petite échelle. Aujourd'hui, on va faire un peu le lien entre ces deux mondes-là, l'échelle macroscopique et l'échelle microscopique. Donc au début, dans la partie 1, le grand 1, vous aurez 3 petites questions, vous devrez vous regarder ces deux documents pour pouvoir répondre. Donc je vous laisserai faire, hein. C'est des documents que je ne prends pas la peine d'expliquer parce que vous les avez vus en SVT, un diagramme pression-température, ça doit vous rappeler quelque chose. Pareil ici. Ensuite, dans le grand 2, là vous allez avoir à utiliser un petit logiciel, plutôt un site internet qui en fait va permettre de simuler un gaz. Donc je vais vous montrer. Vous aurez un lien qui sera disponible sur le Wizmatic et dans la description de cette vidéo, qui est également écrit ici, vous voyez dans le document de droite, qui vous mène à ce site-là. Normalement, il fonctionne chez tout le monde, hein. Il n'a pas besoin d'application Flash ou quoi que ce soit, donc normalement, il fonctionnera chez tout le monde. Première chose à faire, vous devez cliquer sur Idéal, c'est ça qui compte. Et quand vous êtes là-dessus, vous avez en fait ici une enceinte, une boîte si vous voulez, qui est pour l'instant vide, dans laquelle on peut mesurer la température ici, on peut mesurer la pression ici, ouais. Et enfin, on va pouvoir mesurer la taille de la boîte ici en cliquant sur largeur. Donc cliquez bien sur largeur ici et vous aurez la taille de la boîte en bas à droite. Alors vous allez voir ici que c'est une toute petite boîte. C'est une boîte qui fait 10 nanomètres de large. On vous explique plus tard dans l'activité qu'elle fait aussi 10 nanomètres de haut et 10 nanomètres de profondeur. Ok, donc elle est toute petite boîte. Pour l'instant, la boîte est vide. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez rajouter des particules à l'intérieur de la boîte. Alors pour rajouter des particules à l'intérieur de la boîte, il faut pomper. Alors pour pomper, on clique sur la pompe ici, on laisse appuyer,
Et ensuite on monte, on descend, on monte, on descend, et ça fait introduire à l'intérieur des particules, et vous voyez que tout de suite, la température a changé et la pression a changé ici. Ok? Donc ça permet de rajouter des particules, et si vous voulez en enlever, parce que vous trouvez que vous en avez trop mis, hein, par exemple, je sais pas, on en met plein, hop, plein de particules, là vous dites qu'il y en a trop, et ben vous pouvez ouvrir ici pour que les particules s'échappent. Ok? Ça permet d'enlever des particules à l'intérieur de la boîte. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez chauffer ou refroidir. Alors pour chauffer l'intérieur de la boîte, vous cliquez sur la petite manivelle qui est là, vous laissez la flèche aller vers le haut, vous maintenez vers le haut, vous allez voir que la température monte. Vous voyez ici la température en train d'augmenter. Si je lâche, ça s'arrête. Et si je vais dans l'autre sens, et bien là la température elle diminue. Ok? Donc ça c'est vraiment la manipulation les choses importantes, c'est rajouter des particules, baisser ici le nombre de particules et ensuite chauffer. Vous pouvez également changer la taille de la boîte en cliquant sur la manivelle qui est ici. En cliquant sur la manivelle, vous pouvez en allant vers la gauche augmenter la taille de la boîte ou bien diminuer la taille de la boîte. Donc du coup, vous avez possibilité de jouer en fait sur deux choses si on veut, sur le volume, sur la température. Ok? La pression, elle, malheureusement, vous ne pouvez pas la changer. Vous ne pouvez pas modifier directement la pression. Ok? Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on va vous demander parfois à certains moments de faire varier quelque chose en tenant quelque chose constant. Par exemple, on vous dit augmenter la température sans changer le volume. Alors si par exemple on vous dit augmenter la température sans changer le volume, eh bien, il faut d'abord cliquer ici, vous voyez, sur volume. Il y a marqué tenir constant volume, donc là vous voyez qu'il n'y a plus de manivelle, on ne peut plus changer le volume, et vous pouvez du coup augmenter la température sans changer le volume, ou bien diminuer la température sans changer le volume. Ok? Si maintenant vous voulez maintenir par exemple la pression constante en cliquant ici sans changer le volume, donc en cliquant ici, je maintiens la pression constante, donc la pression ici vous voyez elle ne change pas, et c'est le volume qui va pouvoir changer. Donc je répète, ici c'était le volume qui était constant et la pression pouvait changer. Quand je clique ici, c'est la pression qui est constante, mais le volume peut changer. Alors regardez, on va déjà pouvoir faire des expériences. Vous voyez que si je chauffe ou que je refroidis, hop, le volume change tout seul. Et finalement, si je choisis cette dernière option, cette fois-ci c'est la pression qui est constante, et en bougeant le volume, la température va pouvoir changer. Regardez, si j'augmente la taille, hop, vous voyez que la température a augmenté. Si je diminue la taille, hop, vous voyez que la température a diminué. Donc là, je vous expliquais en gros tout ce dont vous avez besoin de savoir pour pouvoir ensuite répondre à l'ensemble des questions qui sont là. Vous avez pas mal de petites choses à faire. C'est une analyse un peu mathématique. Je vous explique de nouveau les options du logiciel qu'il faut appliquer à différents moments. Et vous avez, du coup, ça à me faire. Donc je vais vous demander de me faire cette activité-là que je vous présente ici. Vous me la faites pour, disons, vendredi. Vous la travaillez pour vendredi, vous n'avez pas besoin de la rendre. Hein. Je rappelle que pour jeudi, vous avez déjà à me rendre le TP noté de la semaine dernière, là qu'on a fait en cours la semaine dernière sur le condensateur. Ça là, vous la faites et on corrigera ensemble vendredi. Ok?